Bonjour, bienvenue donc dans les 20 plus belles images avec une petite analyse. J'ai fait un article sur le blog. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer les 20 images, plus une parce que j'aime bien mettre un bonus, et une petite description des images qui sont pour moi les plus belles que j'ai prises avec du recul, car je ne suis pas du tout un photographe professionnel. Au photographe professionnel est quelqu'un qui a un revenu pour la photographie. Je suis un photographe amateur éclairé, je l'espère. Et donc, si des photographes professionnels regardent cette vidéo, déjà je leur dis merci. Et ensuite, je leur dis que je connais mon parcours, là où j'en suis, et que je tente de faire au mieux dans mes photographies, dans le recul que je peux prendre. Bon. Alors, cette photographie a été prise au sommet du pic du Canigou. C'est pour moi la photographie de 2018, celle que j'ai envie de partager en premier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un petit dépassement de soi pour moi car je possède le vertige et très tôt le matin, bon, c'est pas non plus un vertige de malade qu'on a, mais ça suffit à être trembloté un petit peu. Et à l'ascension, on est fier, on a fait ça avec des amis à la frontale et c'est vrai que quand on arrive à se lever du soleil, c'est vraiment extraordinaire ce ciel bleu qu'on voit presque jamais, enfin en tout cas très rarement. Ici, c'était extraordinaire. Surtout que j'ai tenté de prendre la croix dans son environnement, avec les rochers à gauche et à droite, elle au milieu, avec du ciel, en plus avec le soleil qu'on voit qui se lève, il y a du magenta, il y a des détails, il y a de la couleur, il n'y a personne. Donc j'étais très heureux de cette photographie, entre guillemets. Alors les zones de netteté sont peut-être un poil à revoir, je conçois qu'il y a des parties un peu moins nettes dans l'image. Mais voilà, pour ce que je voulais montrer de mon ascension de Canigou, je suis content de cette photographie. La deuxième, vous voyez, c'est quasiment au même moment, au final, que la première. Et je crois que la deuxième est un peu plus tôt ou tard. Oh, je sais plus. Oh, je suis nul. Mais c'est pas grave. Et donc, c'est sur un versant à côté. Et donc, avec mon ami ici, Mika, un ami à moi. Et donc, on a fait ce décor que je trouve superbe. Alors, j'aime bien mettre des petits sujets dans un environnement gigantesque. C'est pour moi ce qui représente le mieux la dimension d'un paysage, en fait, de le comparer, de mettre un humain pour mesurer le paysage. Ici, peut-être que le soleil est un peu trop visible, j'aurais peut-être dû prendre la photo un tout petit peu avant. Je sais pas, mais en tout cas, il y a des rayons lumineux extraordinaires que j'ai relevé avec Adobe Lightroom. Je l'assume tout à fait, mais j'ai tenté en tout cas de recréer l'ambiance originelle que j'ai pu vivre. Alors sur cette troisième photo, on voit le Canigou, c'est là où j'étais, hop, ici, mais on le voit depuis le lac de Vinça, donc lac des Escoubes même, au village de Vinça, donc un village au pied du Canigou, hein, en quelque sorte. Et donc ce que j'aime, c'est vraiment le premier plan, la pose longue que j'ai pu effectuer, l'ambiance, le soleil à travers les nuages à gauche, donc on était plutôt en matinée, en fin de matinée, et donc avec les nuages, voilà, toute cette ambiance, j'ai beaucoup aimé. Cette quatrième photo, donc c'est Collioure. Ici, on est en fin de journée. Donc le soleil qui se levait là est parti de l'autre côté, se couche là, Collioure. Et donc j'ai voulu créer une pose longue. On le voit, l'eau est filée. Une pose longue, très rapidement, c'est de laisser passer un maximum de lumière en fait en mettant une vitesse très lente. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton pour déclencher une photo, elle ne va pas se déclencher automatiquement. L'appareil va attendre peut-être 10 secondes. Hop, la photo va prendre. Que se passe-t-il pendant ces 10 secondes? L'appareil va emmagasiner de la lumière. Et donc, pour que notre photo ne soit pas blanche, il est nécessaire de mettre un filtre qui bloque la lumière. Tout cela sert à quoi? À créer des effets, en fait, comme l'eau filée, etc. Bon, comme des lumières filantes sur les voitures, par exemple. Vous avez peut-être déjà vu ça. Et donc, j'ai voulu créer ça. Je me suis mis ici pour créer des lignes de fuite, de composition, là. Ici, avec le clocher. Et aussi jouer avec la lumière qui vient de là. Donc, la lumière tape ici, hein. Donc si je m'étais mis là, la lumière elle tape pas vraiment. Voilà pourquoi cette photo. Il manque des détails dans le ciel est vide, il apporte rien. Donc c'est un peu le défaut de cette photo. Peut-être que je devrais, alors certains sur Photoshop, et c'est de la bonne conception, mettre des ciels déjà pris d'une autre photo et les ajouter à une autre photo, ça fait de belles compositions.
quand c'est assumé et bien réalisé, moi je trouve ça formidable. Mais moi je ne suis pas encore prêt à faire ça. Pour l'instant, dans mon traitement photo, post-photo, mon traitement sur ordinateur, je me concentre sur la lumière, voilà, sur les couleurs, mais je ne fais pas de changement majeur. En tout cas, pas pour l'instant, peut-être un jour. Alors sur cette photo à Toulouse, écoutez, que dire à part que j'étais très surpris en fait, enfin surpris. Je savais que le coucher de soleil était présent en fait. J'avais vu sur mon application coucher de soleil. J'ai dit à ma copine, il faut qu'on y aille, c'est ici que ça se passe. Mais j'ai quand même été surpris par ce coucher de soleil qui est fabuleux, il faut se le dire. Honnêtement, ici dans ma photo, j'ai voulu photographier le coucher du soleil, oui, mais j'ai fait ma photo et voilà, c'était extraordinaire. Alors évidemment, le fait qu'il y a des personnes, un pique-nique pour certains, le fait qu'il y a du feuillage ici, qu'on voit les rayons là, que même ma photo contient tous les aspects. On voit le pont, enfin. Après, ce que je trouve peut-être à améliorer, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que voilà, on a du mal à voir la lisibilité de la photo, mais je trouve quand même que c'est extraordinaire, hein. En tout cas, ce rayon lumineux. Donc, le mérite, entre guillemets, il est 50-50. Il n'est pas qu'à moi, il est aussi à la nature. Mais je crois que sur beaucoup de photos, c'est comme ça. Oula, sur cette photo, donc, on était en Cerdagne, qui est une province franco-espagnole, en Espagne, Cerdagne, au nord des Pyrénées, en fait, dans les Pyrénées-Orientales, le côté catalan. Et donc ici, on était au-dessus du village de Yo, avec le massif du Puigmal, qui est un massif qui a des pentes françaises et le sommet espagnol, et des pentes espagnoles. Et donc c'est moi. Et donc la photo ne m'a pas été prise par moi, je l'assume, elle a été prise par mon ami. Mais c'était voulu et j'ai imposé entre guillemets le cadrage et c'est moi qui ai ensuite repris toute la photo et la travaillé. Mais j'avais une idée de la photo que je voulais faire et je suis vraiment reconnaissant qu'elle ait accepté de faire cette photographie, hein. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un sujet et là de ne pas respecter ce qu'on appelle la règle des tiers, c'est qu'on met des lignes ici, ici, ici et ici, et on a 4 points de force, généralement ici, ici, ici et ici, et qui sont là où les yeux sont guidés. Et donc c'est intéressant de mettre des sujets sur ces points de force. Moi j'ai décidé de mon sujet plein centre, donc en moi-même, ce qui permet de focaliser l'attention sur le centre, justement parce que je joue aussi avec le creux là, une sorte de petite vallée ici, et donc je joue avec cet espace. Donc et ce format de photographie me plaisait beaucoup aussi. Alors évidemment, j'ai effectué un traitement pour les puristes quand même assez chaud, entre guillemets. Donc il y a des couleurs chaudes, un ciel très prononcé de bleu. Mais c'est voulu, c'est pour créer une ambiance un petit peu, voilà, voyage, etc. Moi, ça me plaît. Donc c'est une photo qui m'intéresse beaucoup. Photo suivante, où on est toujours en Cerdagne. Alors si vous voulez, le village de Lio en été doit être par là. Donc là, on est de l'autre côté, enfin de l'autre côté, on n'est pas très loin, mais on est sur une falaise de l'autre côté. Donc, et là, c'est position inverse, c'est moi qui prends mon ami en photo comme sujet de mesure du paysage parce que j'aime beaucoup ça. Alors avec le grand angle, un grand angle, c'est un objectif photo qui permet de capturer beaucoup de choses parce que c'est un grand angle, c'est pas un téléobjectif. Donc on dirait zoom, un téléobjectif, hein, c'est quand par exemple on peut zoomer sur un oiseau, donc on a un téléobjectif. Un grand angle, ça nous permet de capturer beaucoup d'éléments. Donc je suis très proche, hein. Et donc, sur cette photo, que dire? C'est le soleil qui perce les nuages, c'est les plans ici, 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 c'est le côté, là c'est lumineux, ici c'est plus sombre. Pour moi, c'est fantastique. Ensuite, effectivement, peut-être qu'il y a le soleil très prononcé, on dit que c'est cramé parce que c'est tout blanc, ça fait un peu mal aux yeux si on reste dessus à regarder. Il y a toujours cette question du moment au bon endroit. Là, je pense que j'ai été au bon endroit. Le moment était vraiment propice. Peut-être que j'ai attendu un peu trop. Sinon, j'aurais pu attendre que le soleil soit moins prégnant à l'œil. Mais en tout cas, je suis quand même très satisfait de cette photographie. Et comme quoi, quand on dit qu'il ne fait pas très beau, qu'il y a beaucoup de nuages et qu'on dit on sortira une prochaine fois. Effectivement, si on attend que le soleil soit toujours bleu pétant pour sortir, les images seront peut-être moins intéressantes. Photo suivante, on a Bordeaux, ici pour ceux qui ne connaissaient pas, donc c'est le tramway, la place de la Bourse, une des places les plus célèbres de Bordeaux. Alors premier détail, moi que j'aurais pu améliorer, c'est peut-être les perspectives. Alors je ne suis pas très bon dans les perspectives, je prends des conseils, il n'y a aucun problème, j'ai tenté de faire au mieux. Que dire? Le soleil se couche et donc c'était fabuleux, encore une fois, les rayons du soleil. Alors j'ai attendu un petit peu parce que le soleil était là, j'ai attendu qu'il se cache un peu. Alors j'aurais peut-être dû attendre un peu plus, mais en même temps, si j'avais attendu un peu plus, il y aurait moins de rayons qui seraient venus ici sur cette partie-là que je trouve super.
Et j'ai entendu aussi le passage du tramway, donc j'essaie de jouer avec plusieurs éléments. Donc je suis très content quand même de cette photo qui inspire chaleur, qui inspire donc fin de journée. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, ça c'est un petit regret. Il y a quelques gilets jaunes, ce genre de manifestation. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, ça fait un côté un peu fouillis, c'est pas assez épuré. Peut-être un peu cramé là, pas assez épuré. Peut-être dans l'architecture, ça a peut-être beaucoup de défauts que je prononce, mais en tout cas, sur l'image globale, je suis assez satisfait. Alors bon, en pause longue, là, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Donc j'ai filé l'eau avec donc un filtre ND, voilà, et un trépied évidemment parce qu'il faut que l'appareil photo soit stable et donc rien de mieux qu'un trépied pour stabiliser l'appareil photo. Et donc ici, effectivement, le lieu est magnifique, c'est au-dessus de Lyon, en Cerdagne. Et donc là, c'est voilà, une rivière, une source. Donc c'est un endroit idéal. Alors, la petite amélioration que j'aimerais porter, c'est un petit cachot fouillis, peut-être au niveau des rochers. Voilà, peut-être qu'un ou deux rochers sont un peu trop présents et ne nous permettent pas de profiter pleinement en fait, de l'eau. Et peut-être le côté automnal, etc., que j'ai recherché à recréer. Et donc, j'ai fait beaucoup de tests, et je suis toujours pas satisfait au final de mon ambiance automnale. Donc, bon, toujours en constante progression. Ah bon, ici, on a refilé l'eau, donc j'aime bien les pauses longues, hein. Et on est à la cascade d'Autoire dans le département du Lot, donc on n'est pas à l'île de la Réunion, on est dans une jungle, ça fait 13 jungles, c'est sympa. Mais au printemps, à Autoire, un joli village du Lot, une cascade, on y accède à 1 ou 2 km à pied, hein, très facile. Ben, la cascade, voilà, il y a de l'eau, hein, parce que parfois il n'y a pas d'eau, on peut aller à cette cascade et on voit pas trop d'eau. Là, il y a de l'eau, ça coule. Et donc, ce qui est difficile ici, c'est de prendre toute la cascade parce qu'on est très proche. En fait, je suis là, hein, je suis juste là, hein, je suis pas loin et je suis très proche. Et ce qui est difficile aussi, c'est que ici, c'est vraiment pas évident de poser l'appareil photo car c'est tout gadoueux et on glisse beaucoup et il y a du monde aussi, donc j'essaie de jouer avec tout ça. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé peut-être me décaler plus par là, mais c'était pas évident. J'aurais aimé prendre plus de cascades. Et ensuite, je me suis amusé à recréer une ambiance un peu sauvage, jungle et tout, donc je suis assez content. Alors ici, on est à Salamanque en Espagne, donc on est à la Plaza Mayor, une ville étudiante, là où j'ai fait mon année étudiante. Et donc la Plaza Mayor, c'est vraiment la place principale, le point de rendez-vous, absolument superbe. C'est vraiment une place incroyable. Si un jour vous avez l'opportunité d'y aller, évidemment, je vous conseille d'y aller. Et donc à l'heure bleue, cette heure après le coucher du soleil, mais avant la nuit, cette heure bleue, enfin c'est quelques minutes plutôt, et avec la lumière artificielle, de la place, pour moi c'est un spectacle incroyable. Alors, de, à propos de quoi est ma photo? Elle est à propos de la place, des lumières, du moment surtout, et de l'ambiance d'été, des gens qui profitent. Encore une fois, je suis en pose longue, vous pouvez le voir ici, et donc de ces touristes qui regardent, etc. Alors il y a un peu de cafouillis, encore une fois, mais il y a du monde, donc je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Sur cette photo, on retourne dans les Pyrénées-Orientales, donc là on revoit le Canigou, là où j'ai été en haut, et donc avec les orgues d'Is sur tête, donc là une photo assez classique entre guillemets, parce que c'est un lieu que beaucoup connaissent ici dans le département, et donc une photo en plusieurs plans, mais qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ça représente bien le département, c'est le Canigou, c'est le côté sec, c'est les orgues, c'est les petites routes, c'est des collines, bon il n'y a pas la mer sur cette photo, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Bon, il y a des photos, on fait Canigou et mer, hein. Et là, on revient au sommet du Canigou. Là, c'est mon poteau qu'on a vu à la photo 2, là, avec son frère, donc un autre poteau. Et donc là, je me suis rapproché. Et donc là, je trouve cette photo superbe. Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que là, j'ai mes sujets, hein, ligne de force. Alors, à améliorer, il y a ça, il y a le soleil qui est un peu présent. Peut-être le ciel ici, il apporte pas énormément de choses, quoi. À la limite, j'aurais pu le baisser. Voilà, je pense que je peux retravailler peut-être un peu de cadrage, mais sinon, là, il n'y a pas de netteté, là, il y en a. Euh, voilà. Après, j'ai pris les photos un peu rapidement. Je me suis dit, ah, ça serait super si pour regarder à droite pour que tu laisses un espace vide à droite et que cette photo pourrait être inspirante. Donc, bon. Il y a des choses que j'apprécie, il faut reconnaître ce qu'on apprécie, c'est important, il y a des choses qu'il faut chercher à améliorer. Ici, on est sur le massif, toujours, là on est en coucher du soleil, là c'est moi, et donc on m'a pris en photo, mais pareil, dans le sens que je voulais, et j'ai repris ma photo dans le sens que je voulais, donc j'avais paramétré les choses, hein.
Et donc, c'est ce côté, je regarde dans le vide, un côté un peu inspirant, etc. Alors, c'est vrai que ici, ça fait quand même un sacré petit vide. Après, les lumières, j'aime bien. Peut-être ça manque de force dans les nuages. Euh, voilà. La photo est très claire d'ensemble. Peut-être elle manque un petit peu peut-être de, voilà, de contraste, donc d'éléments plus sombres, etc. Elle me paraît un poil fade, peut-être. Je sais pas. Je suis assez dur parce que pour moi, c'est mes plus belles photos de 2018. Ça veut dire que bon, j'ai encore beaucoup à apprendre et je le sais. Bon, ici, on est à Amiens, dans la Picardie. Alors, c'est une photo euh, que j'aime beaucoup. Alors, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'au début, j'avais une photo avec ça en fond. Et en premier plan, j'avais un sujet. Là, je l'ai pris d'un pot, hein. J'avais un sujet qui pique-niquait. Je me dis, oh, c'est génial. Mais sauf que, bon, le sujet qui pique-niquait, il était difficile à prendre en compte avec la photo. Enfin, j'ai pas vraiment réussi. Donc, j'ai laissé. J'ai dit, je vais prendre ça. C'est très bien. Alors, mon traitement, j'ai relevé les noirs. Alors là, on peut le voir clairement que le contraste ici, bon, on le cherche, enfin, on ne le voit pas trop. J'ai vraiment relevé les noirs, c'est pour donner une ambiance un peu tranquille, chill, cool, hein, photo douce. Voilà. Et puis, j'aime bien ces façades, je trouve ça joli. Alors ici, on a Lisbonne, donc ambiance funiculaire de Bica, qui est ici, hein. Lisbonne, c'est que des collines, donc si vous aimez marcher, allez-y, hein. Et donc là, ce que j'aime bien, c'est cette petite fille là, toute seule, avec le funiculaire qui est intéressée comme un petit, voilà, un petit jouet, quoi, en quelque sorte. Je trouve ça la scène rigolote. Alors après, évidemment, il y a ces personnes-là qui dérangent le regard, pour moi en tout cas. Et même cette personne-là qui dérange un peu le regard. Alors je devrais faire juste un recadrage ici, ce qui n'est pas compliqué évidemment. Mais pour enlever ces... j'ai soufflé, pardon, mais dans le sens où enlever ces personnages avec Photoshop, qui pourraient le faire, effectivement. J'ai tenté d'être patient, j'ai attendu 1 heure quand même, parce qu'au début, j'avais pas de choses vraiment intéressantes avec le funiculaire. Et c'est vrai que bah, en mois d'août, il y a du monde, hein. Il faudrait revenir à 3 heures du matin, mais à 3 heures du matin, on n'aurait pas la même chose, donc on aurait une autre ambiance qui peut être intéressante, mais du coup, voilà, positif et en même temps, voilà, c'est bien, ça va me forcer à revenir, hein. Et ici, on est à Belém, toujours à Lisbonne. Et là, j'ai attendu clairement longtemps. On était là à 17 heures, j'ai attendu jusqu'à 21 heures, je ne sais pas combien, pour avoir cette heure bleue et la lumière du fort de Belém. Et donc, on est en pause longue ici au bord de l'eau. Ici, on est vraiment pardon, au bord de l'eau. Et donc, après, c'est une question de perspective, de redresser les perspectives, qui n'est pas évident. Mais ouais, photo, pour moi, plutôt bien réalisée, sans plus. Alors ici, on est dans le département du Lot, c'est le château de Belcastel, je crois. Et ben voilà, là, sur le bord de falaise, hein, à la vallée de la Dordogne, pour moi, c'est une belle photographie que j'aime beaucoup. Où j'ai cherché là justement un traitement un peu cinématographique, un petit peu, voilà, un petit peu ambiance, château, etc. Beaucoup de contraste, une clarté très forte des rochers, etc. Avec des couleurs voilà, qui se ressemblent, etc. On est toujours dans le département du Lot, département que j'aime beaucoup. Ici, on est à Rocamadour, un village reconnu pour son fromage de chèvre, mais pas seulement. Et donc, ici, donc, le village de Rocamadour est célèbre. Beaucoup de prises de vue se font de là, pour aller à là. Et moi, j'étais là, donc de l'autre côté. Et je trouvais que ça donnait un côté intéressant, en fait, de changer un petit peu d'angle de vue. Et donc là, on voit le village sous un nouvel aspect, un aspect un peu plus moderne, avec des voitures. C'est vrai que c'est dommage. En fait, en regardant la photo, je me dis que j'aurais pu couper là. Mais en même temps, la lumière, on voit des choses vachement intéressantes ici sur ces arbres. Vous voyez, en regardant mes images, je suis en train de me refaire une analyse critique. Donc c'est intéressant. Voilà, au Canada. Alors il doit rester 2 photos, non? Alors là, on est à Castelnau, un des plus beaux villages ouais, des Pyrénées-Orientales. Et ici, c'est une photo dont je suis très content. Pourquoi? Parce qu'au final, on est en plein jour, un soleil pétant, un bleu pétant. Donc du coup, bah, on n'a pas la lumière qu'on veut. Et pourtant, du coup, j'ai tenté de jouer avec autre chose. J'ai tenté de jouer avec la composition de l'image et les regards, donc la ligne de fuite qui va là et qui va là. Et donc, on se demande, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai joué avec la clarté, avec la beauté en fait des pierres et du chemin là, du village, avec la végétation, etc. J'ai mis beaucoup de clarté dans cette photo. J'ai relevé beaucoup les noirs aussi. Et ce personnage là, un peu mystérieux, qui fait un petit peu personnage typique du village. En même temps, c'est pas trop ce qui sert, on le distingue pas trop, et ce qui rend cette image aussi intéressante.
Et justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce jeu entre ici et ici. Donc, il y a un jeu aussi. Voilà, une image intéressante pour moi. Et dernière image, on est à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, c'est pareil, pause longue. On voit l'eau est bien filée. Hein. Heure bleue, c'est quelques minutes très belles. Et donc là, que dire que ben voilà, c'est une photo, bon, pas trop de suspense. Hein. On voit le port de Plaisance. Voilà, j'étais à un immeuble, dans une résidence, à un certain étage, je ne sais plus. Et donc là, c'est pour décrire un petit peu voilà, à quel point c'est mignon, un port de Plaisance, c'est sympa, c'est agréable et qu'en fin de journée, avec les lumières, c'est sympa de flâner, etc. Donc c'est une ambiance un petit peu chill, encore une fois, j'aime bien. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux, ça peut perturber le regard, on ne sait pas trop où on regarde. En plus, on est un petit peu. La lumière du lampadaire nous prend un petit peu, mais c'est plus sur l'ambiance générale que je trouve sympa. Voilà, donc vous voyez quand même que eh ben, je suis assez critique et que finalement mes photos, bon, ben, faut que je m'améliore encore. Hein. Et donc en 2019, eh ben, je vous donne rendez-vous. Déjà, je vous remercie pour ceux qui me suivent ou qui ne me suivent pas. Ben, tant pis, hein, voilà. Et j'espère progresser et partager encore d'autres moments photographiques plus ou moins sympas, mais plus sympas que moi quand même. Allez, à bientôt.